Bienvenue sur ce balado pensé pour les femmes de 40 ans et plus. Je suis Évelyne Robert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous partager ces précieuses entrevues qui m'ont permis de découvrir les différents piliers de la santé intégrative. Grâce à mes précieux invités, chaque épisode est une occasion pour réfléchir et apprendre parce que chaque vision holistique de la santé donne des outils pour le meilleur de soi. Bonne écoute! Je connais cette invitée parce que j'ai été sa cliente privilégiée. J'ai été témoin de son approche empreinte de bienveillance, d'écoute et d'amour. Pleine d'énergie, de vitalité et de connaissances, Jeannette Savard a plusieurs dons, dont celui de la connexion profonde et authentique. Avec plus de 43 années d'expérience en physiothérapie et en ostéopathie, elle nous invite aujourd'hui dans son monde dédié au bien-être, à la santé, ainsi qu'à la libération de son plein potentiel. C'est sa passion pour aider les autres à vivre en meilleure santé qui l'a conduite à créer la clinique d'ostéopathie Jeannette Savard et ensuite à écrire un livre dans lequel elle partage les plus grands secrets de guérison qu'elle a découverts après avoir effectué plus de 60 000 traitements. Elle souhaite insuffler l'espoir car selon elle, il est bel et bien possible de vivre, de vieillir en santé et en beauté. Bienvenue, Jeannette Savard, bienvenue. Merci Évelyne pour l'invitation. Merci pour la belle présentation, le beau résumé dans le fond, mais on est rendu à 44 ans maintenant. Je dis toujours 40. On est rendu un an de plus. Fait qu'on est rendu plus que 60 000 traitements, mais que je fais toujours avec passion, que je continue à traiter. Fait que... Donc, Jeannette, si ça fait 44 ans que tu traites, tu n'as pas 44 ans? Non! Quel âge as-tu? Alors, je vais avoir 65 cette année. Wow! Ouais. Wow! En tout cas, tu es un témoignage vivant que ton approche fonctionne. J'espère. Comme je dis tout le temps aux gens, je ne suis pas un cordonnier mal chaussé. Fait que, donc, les conseils que je donne à les gens, c'est sûr que moi, il faut que je les mette en pratique, moi aussi. Si je veux pas avoir des maux, MAUX, hein, des blessures, des tensions, puis si je veux bien vivre, puis si je veux surtout bien vieillir avec le temps. Tu sais, puis vieillir, pas juste subir les années, mais en profiter pour la possibilité de réaliser nos rêves, mais jusqu'à 100 ans, 103. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme de ta génération, je me permets de dire ça comme ça, a choisi le trajet peu connu à l'époque de l'ostéopathie? D'abord, tu sais, à 21 ans, j'étais physiothérapeute, OK? Je veux que je te raconte déjà mon désir dans mon cœur d'aider les gens. Ça, je l'ai Oui, déjà, mais je peux oui. dire que je l'ai déjà à 4 ans. Tu sais, moi, je suis née dans un quartier pauvre à Saint-Henri en 1960. Fait que, regarde, à 4 ans, non, mais il y avait des itinérants. Je me souviens d'avoir vu ça. Puis ces gens-là étaient pauvres. Il y en a qui se mettaient, tu sais, au lieu d'avoir de l'alcool, ils se mettaient de la cire à chaussure sur les gencives. OK? Je voyais ça, ouais, pour pouvoir avoir je sais pas trop, là, des sensations plutôt que s'il n'y avait pas d'alcool. Puis j'avais ma petite voisine qui avait le diabète. Puis pour le peu, fait que des fois, je mangeais des sucreries, ça me faisait de la peine qu'elle ne pouvait pas en prendre parce qu'elle était diabétique. Fait que je savais dans le fond de mon cœur à 4 ans qu'il va falloir un jour, à l'âge de 4 ans, tu ne raisonnes pas tant, mais je savais qu'un jour, je pourrais faire quelque chose pour aider les gens. Ça, c'était mon désir profond. Fait que le hasard a fait qu'à un moment donné, j'entends parler au cégep de la physiothérapie. OK, tu peux aider les gens dans la réadaptation. Après un accident d'auto, après un accident de travail, après lombalgie, en tout cas, des fractures, n'importe quoi. Je me suis dit, oh wow, je vais aller faire ça. Je vais aller aider les gens dans leur réadaptation, à plus avoir de souffrance, puis à guérir. Mais quand j'étais en physio, j'ai suivi plein de cours postgradués, pas parce que physio, c'est pas bon, là, au contraire. Mais quand je traitais, puis là, je suivais des cours postgradués en physio, dont un qui c'est la rééducation posturale globale, que tu travailles toute la posture parce que les chaînes musculaires. Mais là, je me rendais compte que je réglais un problème, mais que là, il y avait un autre problème ailleurs. Tu sais, Jeannette, depuis que tu m'as traité, par exemple, j'ai mal à la tête. Ou peut-être que, mais j'ai mal au ventre tout le temps. Puis là, je me disais, mon Dieu, il faut que je trouve une technique, quelque chose qui va aider en plus que de la physiothérapie. Fait que
J'entends parler, parce que là, l'ostéopathie, c'est arrivé en 1982 avec Philippe Druel, un Français qui a amené ça au Québec. Écoute, je venais juste de finir d'être physio, là, puis tu vois, bon. Fait que j'entends parler de l'ostéopathie, fait que je pense que c'est pour le crâne ou peut-être les organes, mais je ne sais pas plus que ça. Puis quand j'étudie, mais non, ça vient d'Andrew Taylor Still, ça date depuis 1874, et lui, il traite l'être humain dans sa globalité. Ça veut dire anatomique, ça veut dire physiologique, ça c'est tout ton système digestif, respiratoire, fait que anatomique, physiologique, émotionnel, mental et spirituel. Cette profession-là, elle est belle. Et en plus, c'est que tu travailles juste avec tes mains. Fait que tes mains, ce que je pourrais dire, c'est que, fait que ça m'a amené à découvrir tellement, wow, que c'est une belle profession, que j'étais contente d'être là-dedans. Vraiment, vraiment. Puis, je vais attendre tes questions, mais je peux peut-être enchaîner avec qu'est-ce que moi, vraiment, ça m'a apporté dans ma vie, l'ostéopathie. Tu veux-tu le Ben oui, savoir? Bon, ben oui. ben, je vais donner l'exemple. C'est que moi, entre 28 ans et 38 ans, OK, j'ai failli perdre ma vue très régulièrement. Mais vraiment, que je voyais plus, je voyais noir. Mais ça, c'est long à expliquer. Ça s'appelle du glaucome aigu. Mais dans ce temps-là, j'ai consulté, puis on ne s'est pas rendu compte de ce diagnostic-là. Donc, on me disait, couche-toi, repose-toi. Puis j'ai deux enfants, je travaille à temps plein et j'étudiais l'ostéopathie. Finalement, il arrive le verglas, puis que là, ben, c'est la noirceur totale, hein, bon. Fait que là, mon glaucome aigu a déclenché. Ça, tu peux perdre ta vue en dedans de 5 heures. Je me trouve à l'urgence, je vois un ophtalmo, puis lui, il me dit, je suis athée. Il me dit ça. Mais il dit, je compte, parce que ma pression de l'œil est à 56. La normale, c'est 14, OK? Il me dit, je crois pas au bon Dieu, mais tu dois l'avoir de ton bord. Parce que je comprends pas pourquoi tu n'es pas aveugle avec toutes ces années-là. Parce que j'ai fait des crises tout le temps, régulièrement, de glaucome aigu. Fait que moi, mon déclic, ce que ça m'a donné, c'est que dans toutes les années que j'ai étudié l'ostéopathie puis que je faisais mes crises, ben, quand tu étudies en ostéopathie, c'est pas juste l'anatomie que tu étudies, mais tu pratiques les techniques. Donc, tu les reçois toi aussi. J'ai eu énormément de techniques pour le crâne, pour les nerfs crâniens, pour la vascularisation, tu sais, du nerf optique, du globe oculaire, en tout cas, à l'ouest, parce qu'on peut travailler dans la bouche, toutes les os du crâne. Donc, je te dis que j'ai remercié le bon Dieu d'avoir tombé sur cette profession-là qui a fait que pour moi, ça m'a aidé à pas être aveugle. Fait que, Hmm. je suis déjà un exemple pour moi que l'ostéopathie, puis là, je peux en avoir des exemples et des exemples des gens que j'ai traités depuis 44 ans, tu sais, des belles transformations, des belles guérisons. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des pathologies puis qu'ils ont des médicaments, mais est-ce qu'on peut améliorer notre qualité de vie? Ah oui, beaucoup, tu comprends? Fait que c'est ça qui m'a... Ça a été ton chemin, ton inspiration, en fait, ça, t'as été à l'écoute Oui, puis c'est que la parce que vie, ou la vie te voulait, dans le fond. oui, oui. Ben moi, je suis très intuitive. Fait que toute ma vie, ma petite voix qui me guide à faire des choix. Tu sais, comme là, en ostéopathie, quand je suis arrivée la première fois au cours, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je suis physiothérapeute, j'ai deux enfants, je travaille à temps plein. Pourquoi est-ce que... Mais je voulais tellement faire plus pour aider parce que je savais que des fois, il y avait des limites. Mais quand je suis arrivée là, puis qu'il commence à expliquer la philosophie d'Andrew Taylor Still, que c'est un médecin chirurgien, puis que lui voulait, au lieu de juste les médicaments, il s'est dit, mais voyons comment est-ce qu'on peut aller trouver la cause des problèmes, puis que le corps humain, il est global, c'est un tout. Tu sais, c'est la relation avec tous nos systèmes qui sont interreliés. Fait que tu peux pas Hmm. mettre tes émotions à part. C'est pas le voisin qui vit ta peine, ta frustration, la colère, le deuil. Non, c'est toi. Fait que ces concepts de base, il y a 4 concepts de base, ben, tu sais, que j'explique tout ça dans mon livre, là. Mais, mais c'est parce que c'est beau parce que les gens, quand Oui. ils comprennent comment le corps humain fonctionne, si tu comprends comment l'ordinateur fonctionne, je vais mieux l'utiliser.
Mais mon corps, si je sais que tous mes systèmes, tu sais, musculo-squelettiques, le fascia, les organes, le système neurologique, tu sais, le cerveau, il est connecté avec la moelle épinière, mais la moelle épinière avec les nerfs qui vont pour les membres supérieurs, les membres inférieurs, mais qu'il y a des nerfs qui vont pour les organes. Mais les organes, ils informent le cerveau en disant, Hey, moi, j'ai un problème, j'ai une pierre à vésicule biliaire, maintenant, tu comprends? Fait qu'il y a une communication qui se fait dans tous les systèmes. Liquidien, ça veut dire artériel, veineux, la lymphe. Au niveau neurologique, ben, il faut que tu aies des connexions neuronales, c'est les neurotransmetteurs et nos hormones. Puis tout ça, c'est ensemble. Si je suis choquée, j'ai pas la même densité. Tu sais, mon corps, j'ai des tensions musculaires, j'ai mon diaphragme qui est tendu, mais le diaphragme, le cœur est déposé dessus, mais le diaphragme est bord en bord de la... Tu sais, l'anatomie, quand les gens... C'est pour ça que dans mon livre, j'explique beaucoup d'anatomie parce que tu visualises que le diaphragme il est bord en bord du corps, mais qui s'attache avec des piliers jusqu'au lombaire. Mais si tu as quelqu'un qui a mal au dos et qui respire jamais bien, mais ça se peut que sa douleur chronique lombaire, tu peux régler, mais en travaillant le diaphragme. Fait que là, on parle beaucoup de la cohérence cardiaque. Oui, mais c'est sûr que c'est bien. Mais c'est bien parce que physiquement, hein, quand le diaphragme, à l'inspire, il descend, mais il pompe nos organes en dessous, le foie, l'estomac, le pancréas, l'intestin. On brasse nos organes, on les berce. Mais pendant ce temps-là, le cœur il est déposé au centre. Mais lui aussi, il Mhm. se fait bercer puis fait bouger. Parce que faut que les gens aussi comprennent que tout le corps, c'est du mouvement. De la petite cellule à même notre conception, l'ovule avec le spermatozoïde, c'est en mouvement pour la création de l'être, OK? La formation de l'embryon se fait en mouvement. La naissance se fait avec une spirale de naissance. Puis, tous nos structures, que ça, un muscle, un ligament, un tendon, un organe, un influx nerveux, ça c'est le courant électrique, le sang, tout bouge. Fait que toutes les lésions qu'on peut avoir parce qu'on tombe, parce qu'on a une chute, parce qu'on a un accident d'auto, parce qu'on a une cicatrice, parce qu'on a une pneumonie, parce Et qu'on... si je peux me permettre, si on bouge pas assez, Ben oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Fait que c'est pour ça que la base, fait que pourquoi il faut faire l'exercice? Mais parce qu'on est fait en mouvement. Puis si tu le hmm, mets à l'extrême, je donne tout le temps l'exemple, mais c'est extrême. Dès la naissance, on est en mouvement. Jusqu'à la mort, pouf, il n'y a plus de mouvement. hmm, C'est hmm, ça. hmm. Fait entre ça, pour garder la santé, ben c'est sûr qu'il faut bouger. Et tu Ben, parles, tu as parlé au début des émotions, donc c'est le fun de comprendre, tu l'expliques tellement bien comment notre corps est organisé en dedans, puis que tout est interrelié, mais en plus des événements, ben en fait, il y a les événements extérieurs, donc les émotions, ce qui nous fait vivre des émotions, c'est aussi logé par ces organes-là. oui, mais c'est aussi beaucoup dans le cerveau, ça c'est sûr. Mais quand je traite, je peux sentir une zone qui est bloquée, mais je peux sentir que ça téléphone à une émotion. Et ça, nous, on le sent dans nos mains. C'est ça que je trouve de beau de l'ostéopathie, c'est que comme c'est ton seul outil, ben tu le développes avec le temps. Mais une émotion, quand tu la sens dans le corps, on ne la sait pas toujours c'est quoi. Une émotion, bon, premièrement, il faut que les gens sachent que tout ce qui est positif ne fait pas de blocage. Ça, on sait sûr, OK? Si je suis heureuse, pfiou, je libère même des tensions. Bon, mais les blocages, c'est quand c'est des choses négatives, comme les chutes, comme je te dis, ou les émotions comme la peur, l'angoisse, l'anxiété, ou la, 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 la- quand on se sous-estime, le manque de confiance, les tocs, tout ça, là. Bon, ben, toutes ces émotions-là, ben, comme c'est vécu dans le corps, je ne sais pas moi, quand je traite la personne, vas-tu libérer une tension émotionnelle? Elle est physique, je travaille le corps. Je ne suis pas psychologue, là, je ne suis pas en train de mais des fois, la matière, elle l'a gardé en mémoire. Le blocage, il est là. Il est très physique. OK? Mais quand j'enlève la tension puis ça relâche, pouf, la personne a une émotion, ça relâche. Ou c'est sûr qu'elle ne revivra pas le deuil de quelqu'un qu'elle a bien aimé puis que, je ne sais pas, la personne est morte dans un accident d'auto, là. Bon. Mais elle va se souvenir que, oh mon Dieu, j'ai eu de la peine. Je vais donner un exemple, OK? Je vais te donner un exemple dans moi, ma vie, parce que des fois, les gens, ça fait comprendre. C'est sûr que dans le cerveau, c'est là où tout est enregistré. Le cerveau est au courant de tout, qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est sûr que quand je veux travailler au niveau de l'encéphale, le cerveau, bon, mettons, exemple, moi, j'étais étudiante en ostéopathie,
Puis là, je décide d'être cobaye pour on appelle ça les spasmes endocrâniens d'origine émotionnelle. OK? On ne sait pas, mais bon, on travaille le crâne. Fait que mon prof travaille mon crâne. Quand il finit la technique, je m'assois, puis il me demande, puis Jeannette, comment ça va? Il y a 60 personnes dans la classe. Je pars à pleurer. Mais pleurer, pleurer. Je sais que c'est pas ma peine. Mais je dis, c'est la peine de mon papa. J'ai crié ça comme ça. Je le dis de même parce que c'est comme ça que je l'ai dit. Ça a sorti comme ça. Tu sais, tu raisonnes pas quand ça sort. Mais j'étais tellement bien. Je pleurais. Mais là, tout le monde était estomaqué, là. Mais moi, je le savais. Ma conscience, ça, c'est dans l'inconscient. Parce qu'on ne sait pas tous nos blocages. On viendrait fou si on pouvait sentir tout ce qui se passe dans notre corps. Donc, c'est comme caché dans l'inconscient. Mais quand on traite, on l'amène puis on le fait relâcher. Fait que donc, cette peur-là, mon père était le plus vieux de la famille à 13 ans. Il y avait une sœur, sa sœur, à elle, qui avait 12 ans, Jeannette, et elle est décédée. Bon, on ne sait pas trop l'histoire. Elle s'est étouffée, tatata, mais dans ce temps-là, ça fait longtemps. Mon père a toujours voulu avoir une fille qui s'appelle Jeannette. Ma mère, on est 6, je suis la dernière. Elle ne voulait pas, parce que ma mère, à chaque fois, elle avait peur que Jeannette meure à 12 ans. Tu sais, la peur de ma mère, tu comprends? Fait que moi, mon cerveau, il a emmagasiné quoi? Fait que là, ça a l'air mystérieux, mais c'est pas mystérieux, hein? C'est dans la matière. Fait que moi, j'ai aucune idée que j'avais cette peine-là en dedans. Mais finalement, tchou, ça a sorti, puis je suis super bien. Donc, les lésions dans le corps, que l'origine est émotive, mais oui, ça se libère. Des fois, en psychologie, les gens, ça libère, mais j'ai souvent eu des psychologues qui me référaient parce que quand, à un moment donné, quand la personne a de la misère à évacuer, des fois, c'est le corps qui emprisonne tellement ça que c'est une autre porte d'entrée pour aller libérer les tensions. Puis comme je dis, les gens, si on savait tout ça, là, on viendrait fou, là. Fait que chaque chose, le nettoyage se fait au fur et à mesure qu'on accepte aussi que les choses se libèrent de notre corps. Des fois, on n'est pas toujours prête à sortir nos bobos, mettons, mais chaque chose en son temps. Fait que ça fait partie d'un traitement, là. Idéalement, il faudrait prendre l'habitude donc de se faire traiter plus régulièrement, sur une base Mais régulière. ben, moi, souvent, je dis aux gens, ben, c'est sûr que je donne toujours l'exemple de comme une maison, puis que là, le ménage n'est jamais fait, mettons. C'est-à-dire, tu le fais plus, bon, il y a un peu de poussière, là, ça traîne un peu la vaisselle, puis à un moment donné, c'est les meubles qui sont déplacés, puis à un moment donné, ça, plus, avec le temps, ça serait insalubre. Mais notre corps, il accumule des petites tensions, OK? Mettons, j'ai mal au genou, aïe, aïe, j'ai tombé. Ça ne veut pas dire que ma rotule sur le dessus bouge bien, mais avec le temps, j'ai boité un peu, mais c'est plus ma hanche qui a compensé, mon bas du dos, ou un peu plus haut, ou peut-être même l'épaule, tu comprends, pour qu'on marche pas comme un crabe, mais qu'on marche en alternant. Bon, ça, on appelle ça un système de compensation. Mais à force d'avoir des blessures, si je ne vais jamais les enlever, parce que, admettons, le corps est bien fait, je peux avoir une blessure, puis tout est revenu à la normale, tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que toute la cause primaire, hein, la chute, l'accident, l'appendicite que j'ai eu, ou n'importe quelle autre chose, ben c'est sûr que tous ces petits blocages-là, quand ils sont jamais enlevés, ben mané le corps, il dit, hey, j'ai plus de lousse, là. Faut que tu t'occupes de moi. Qu'est-ce qu'il fait? Son seul langage, c'est de dire, aïe, aïe, j'ai mal. Mais ta douleur que tu vas avoir un beau matin, que tu te lèves en te brossant les dents, puis tu dis, j'ai mal au dos, mais je ne sais pas pourquoi. Quand les gens ne savent pas pourquoi ils ont une douleur, souvent c'est une histoire. Mais nous, quand on traite, il faut connaître le début, mais ça fait peut-être 15 ans, parce que le corps est bien fait. Ça peut faire 30 ans. Mais plus on libère une tension de v'là longtemps, je te donne un exemple du monsieur que j'ai déjà traité qui avait des maux de gorge, mal au cou, effrayant. Puis à un moment donné, je le traite. Je ne peux pas savoir d'avance, OK? Quand tu traites, c'est l'individu au moment présent que je le traite. Mais c'est comme un livre qu'on ouvre. Hein? Il ouvre à la page de cette blessure-là. Puis lui, j'ai vraiment la vision qu'il y a un cordon autour du cou. Puis c'est là que j'ai dit, est-ce que à ta naissance, t'avais-tu quelque chose de particulier? Il dit, ben moi, j'ai eu un cordon autour du cou. Mais lui, il me dit ça comme ça. Mais au moment où il exprime sa tension, fait que finalement, ce monsieur-là n'a plus eu mal à la gorge et au cou.
Fait que physiquement, fait que des blocages qui datent de longtemps, tu peux te débarrasser de d'autres tensions, de d'autres blocages secondaires à ça. Tu comprends, hein? C'est comme une réaction en chaîne. J'ai une lésion primaire, mais il y en a d'autres qui s'ajoutent parce qu'à la longue, si c'est pas tout récupéré, j'accumule ailleurs parce que faut que je trouve du lousse, là, à tous mes systèmes. C'est un peu la définition du bien-être holistique. Ben oui, oui, parce que on est matière, mouvement, esprit. Fait qu'il Mm. faut s'occuper de tout. Fait que c'est sûr que si je traite quelqu'un, je vais donner un exemple, puis que cette personne-là, je sais pas moi, elle a beaucoup de douleurs au ventre, elle a ses intestins, garde toujours en diarrhée, mais ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, puis c'est pas parce que je suis la scientifique là-dedans, là. Mais tu sais, c'est sûr que un moment donné, je dis peut-être que toi, tu as des aliments qui créent ton inflammation. Peut-être que toi, il faudrait que tu fasses attention. Essaye de couper le sucre, essaye de voir si c'est pas le gluten, essaye de voir si c'est pas les produits laitiers. Fait que c'est pas juste traiter, mais regarde, comme moi, les yeux, ben, il y a des exercices qui existent pour soulager le nerf optique. Pour, ça a l'air que, bon, ben, c'est parce que c'est un aveugle qui a écrit un livre, puis que maintenant, il conduit une voiture. Ça donne une idée. Il était aveugle de naissance. Mais donc, lui, il a écrit un livre sur les exercices pour les yeux. Fait que c'est sûr que marcher à la noirceur, faire, on appelle ça du palming, tu sais, pour soulager tes globes oculaires. C'est des choses que ça, je parle justement dans mon livre pour vraiment comme, fait que tu as des choses à faire comme boire de l'eau. Pourquoi? Pourquoi boire de l'eau? Mais quand tu expliques les 20 raisons au moins de boire de l'eau, parce que t'évites de faire peut-être un AVC, peut-être que ça aide pour pas avoir de douleurs articulaires, les tendons, les ligaments, pour pas avoir des crampes musculaires, pour le cœur, pour le sang qui soit plus liquide ou que trop visqueux. Tu sais, il y a plein. La cellule a besoin d'eau, tu sais, pour faire sa réaction, pour faire sa fonction. La cellule osseuse, la cellule du foie, la cellule du rein. Mais si elle n'a pas d'eau, elle ne peut pas faire sa fonction, sa réaction chimique. Fait que quand tu as tout ça, ben, tu t'occupes de ton corps. Bon, là, je dis ça, mais si la personne, comme je dis tantôt, qui est toujours en Moses, puis qui est toujours, moi, je suis pas capable, je serai jamais capable des pensées limitantes, ben, c'est sûr que je parle de la reprogrammation. Encore là, c'est pas moi la spécialiste, mais je sais que c'est comme un athlète. Il va-tu se dire, ben là, je fais mon marathon, mais c'est sûr que je vais arrêter au bout de 20, là, je ne serai pas capable. Mais non, il voit son résultat à 100%. Il Mm, voit, mm, mm. tu vois pas ton échec. Fait que quand je traite quelqu'un, c'est la même affaire. Je dis, mais il faut que tu vois plus loin, il faut que tu aies de l'espoir. OK, je veux m'en débarrasser de ma douleur. Oui, ça fait 10 ans. Oui, puis il faut juste avoir de la patience. Ça fait 10 ans. Ça fait peut-être 30 ans que tu as accumulé, puis peut-être que tu as une lésion. Ah là, on n'a pas parlé des lésions ancestrales, mais ça existe dans le cerveau, ça aussi. Quand tu regardes un pattern, j'en parle-tu? Tu veux-tu? Ben oui, tu peux. C'est drôle Ben, parce que j'étais en train de me dire, là, ma communauté a vraiment accès à Jeannette. ah, bon, Jeannette la généreuse. ah, ben oui, Ouais. moi, tu m'arrêtes parce que j'adore parler. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à traiter parce que c'est ma passion, mais c'est ma troisième carrière, c'est en communication parce que je veux aider pas juste les gens que je traite, mais plus de gens possible. Donc, les lésions ancestrales. Quand tu vois que dans ta famille que ma mère a toujours été anxieuse, moi je suis anxieuse, ma fille elle est, hey, ça faut que ça sonne une cloche. Ça veut dire que parce que là, il commence à prouver, mais nous, ça fait longtemps qu'on le sait en ostéopathie, mais là, il commence à se dire que dans notre cerveau, on aurait peut-être accumulé en mémoire, on va dire ça comme génétique, mais je ne sais pas s'ils le mettent dans la catégorie, mais c'est quand même dans la matière, parce que quand moi je traite dans le cerveau, je le sens que c'est on appelle ça une lésion transgénérationnelle. Ça veut dire que tu as une vibration, mais ça met en résonance à plusieurs parties dans le cerveau. Là, on le sait que c'est transgénérationnel. Fait que quand on enlève l'intention, la personne va se souvenir de quelque chose puis souvent, quand tu aides une personne dans la famille, j'ai déjà traité une personne justement qui était anxieuse, puis elle dit, Jeanette, hein, tu sais-tu, mais depuis que tu m'as traité, là, même ma mère va mieux. Parce que Wow. quand tu aides quelqu'un dans sa lignée, c'est que tu aides souvent, puis en plus, c'est quand toi, tu te libères,
tu donnes la chance à ta génération future de ne pas l'avoir. Tu sais, comme moi, dans ma famille, tout le monde a eu comme le goitre, c'est la thyroïde, OK? Hypothyroïdie. Ma grand-mère, ma mère, moi, tu sais, tu comprends? Fait que là, à un moment donné, c'est la même affaire. Fait que c'est sûr que, c'est pour ça que je dis, fait que quand on se fait traiter en ostéo, ben c'est à tous ces niveaux-là qu'on s'adresse. Mais il n'y a pas une histoire. Quelqu'un qui a une lombalgie, quelqu'un qui a une douleur cervicale, quelqu'un a un problème d'intestin ou de sommeil, il n'y a pas une personne pareille. Il faut questionner, puis qu'est-ce qu'elle a eu dans son passé, sa naissance, son enfance, son adolescence, qu'est-ce qu'elle a eu comme bagage. Tu comprends? Dans la famille, est-ce que c'est une famille... Bon, fait, toutes ces histoires-là, ça fait... Souvent, les gens, ils me disent, mais oui, mais là, j'en ai donc bien vécu des affaires, parce y compris la pneumonie, y compris plein de choses. Bien, des fois, je dis, mais non, moi, j'aime ça parce que plus tu m'en donnes, mais je vais les effacer. Puis, à un moment donné, tu vas... Moi, je dis aux gens, notre livre, là, notre vie, si elle était parfaite puis on vivait dans une bulle, il y aurait zéro souffrance. On aurait notre vie parfaite. OK? Ça Mhm. serait, on va dire, le paradis sur Terre. Mais bon, on a nos blessures, puis tatati tatata. Mais quand on peut, puis on est conscient de ce qui va dans notre corps, puis de ce qui ne va pas, bien, on a le contrôle soi-même sur son potentiel de santé. Et là, notre livre là, d'histoire, mais on peut effacer nos blessures qui sont d'ordre physique, émotionnel, psychologique. On peut les effacer. Puis là, ben, à ce moment-là, c'est le potentiel, mettons, on va dire maximal, là où on pourrait se dire, bon, ben, avec de l'espoir, avec de la patience, je guéris. Euh, avec de la avec, je me mets en mouvement, parce que quand tu libères la matière, c'est que tu libères le mouvement. Mais dans le sens propre et dans le sens figuré, je me mets en mouvement. J'arrête de fumer. J'ai des personnes qui, sans chirurgie, ont perdu 100 livres. Et c'est comme si ça déclenche la motivation. Ben oui, parce que c'est une réaction chimique dans le corps aussi. Tu sais, toutes nos hormones, la dopamine, la sérotonine, plus t'en fais, tu as le goût de faire de l'exercice. Fait que le mouvement t'amène à... Puis ces personnes-là, je me dis, à ce moment-là, pouf, tu prends le temps de t'arrêter. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à améliorer ma vie? Tu écoutes ton intuition, ta petite voix. Puis là, je dis aux gens, le summum, c'est de se connecter. Fait que c'est de prendre de temps en temps des petits moments à soi, toute seule, où est-ce qu'on est à un petit point neutre. Souvent, les gens ils disent, hey, let's go, le nerf vague, le nerf vague. Oui, parce que il nous calme. Mais tu sais, on ne peut pas vivre sur le nerf vague, hein? On ne ferait rien non plus, on ferait juste digérer. Tu sais, c'est un équilibre. C'est comme le gaz puis le break. Je ne peux pas toujours être sur le break parce que on est amorti, mais c'est trop sur l'adrénaline, on ne peut pas toujours être en cinquième vitesse. Mais quand on arrête, fait que la prière ou la méditation, tu sais, moi, ça, je fais mon petit tai chi le matin, mais c'est là où je me ressource, je me reconnecte. Puis là, nous, on appelle ça en ostéopathie le souffle de vie. Mais admettons que, ça, dépendamment de la croyance des gens, c'est pas grave, mais mettons que tu crois en quelque chose, parce que moi, quand j'étais petite, c'était ça, là. Je croyais à une force, une puissance, l'amour infini. C'est tellement grand que je me disais, moi, je me raccroche à ça, et avec ça, je veux réaliser tous mes rêves. Fait que c'est ce que Hmm. je dis aux gens. Tu sais, avec la conviction dans le cœur que tout ce qu'on veut peut se réaliser, mais là, je pense qu'on peut, tout le monde en a la chance de réaliser nos rêves. C'est ça. Tu sais, ma maman, à 92 ans, avant de mourir, là, j'avais dit, Maman, c'est quoi ton rêve? Elle dit, ma pauvre petite fille à 92 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maman, on a des rêves jusqu'à la fin de nos jours. Ben, elle dit que tout le monde soit là, puis que j'ai mon dernier repas avec vous autres. Non, elle n'a pas mangé, mais on était tout le monde là. Tu sais, fait qu'on a des rêves, mais il y en a que c'est là où je veux motiver les gens. Des fois, il y en a qui disent, mais, oui, mais je ne sais pas que je veux. OK, mais là, c'est la matière ou c'est dans les émotions. Ils ont trop souffert. Ben oui, mais là, ouais, là, ça prend de l'espoir tout le temps. Il y a une lumière au bout du tunnel. Puis c'est pas grave, c'est des petits pas à la fois. Tu sais, le Hmm. rêve, là, c'est pas obligé d'être grandiose, puis tu gagnes le 42 millions, mais ça serait le fun. Mais, tu sais, ça peut être un beau petit rêve que quelqu'un ma cliente qui avait la sclérose qui a encore la sclérose en plaques, mais admettons qu'elle avait une grosse douleur, puis juste le fait de dire que ça va jouer au golf, qu'elle est capable de jouer au golf, c'est le fun, même si elle a la sclérose en plaques. Tu sais, il y a moyen d'avoir des rêves pareils, puis moi, je pense que plus on en a, plus on peut les réaliser, puis plus il y en a encore. Puis
Puis ça, c'est mon côté, je suis un petit peu gourmande, mais je me souviens, je m'étais dit, hey, j'en demande-tu trop? Mais là, je me suis donné la réponse. Si la bonté est infinie, ben c'est infini. Il y en a pour tout le monde. Fait que je prends pas la part de personne. Tu sais, c'est comme un buffet à Mhm. l'infini. Bon, ben tout le monde a sa part. C'est juste de valeur que ceux qui s'avancent pas pour aller chercher sa part de gâteau, mettons. Ben, moi, je suis Mhm. pour le dire, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a Est-ce pour que tu remarques quelque chose chez les femmes? Est-ce que les femmes te consultent? Parce qu'on là, on parle de part de gâteau, justement. On dirait que les femmes, des fois, on n'ose pas prendre notre part du gâteau. Oui, Est-ce qu'il y a ben quelque c'est chose ça. de récurrent chez tes clientes femmes? Ben oui, parce qu'ils sont habitués, peut-être qu'il y en a beaucoup, tu sais, on donne, tu sais, la femme, avec les enfants, on n'a pas de temps, le temps va vite, mais je pense que de plus en plus, ben c'est sûr que je peux pas te dire ceux que je vois pas, mais ceux que je traite, d'abord, ils arrivent avec des symptômes au début, mais c'est pour ça que ma clientèle, moi, avec les années, je l'ai toujours parce qu'au début, ils m'arrivent pour un problème aigu, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'ostéopathie. Fait que moi, toute ma vie, j'ai été obligée, à cause que l'ostéopathie n'est pas encore dans un ordre professionnel, j'étais obligée d'expliquer toujours pourquoi, c'est quoi l'ostéopathie, qu'est-ce que ça vient faire. Fait que là, plus les gens connaissent c'est quoi l'ostéopathie, puis qu'ils reçoivent des traitements, puis que ça de mieux en mieux, souvent, ils vont me dire, je sais pas ce que tu me fais, mais ça me fait tellement du bien. Je suis comme en paix, j'ai une paix profonde. Fait que c'est là que tu vois que le changement se fait. Mais là, il se découvre, puis souvent, comme je dis moi-même, le fait d'avoir connu l'ostéopathie, moi, Jeannette, je suis plus la Jeannette que j'étais plus timide à 21 ans, puis avec mes bobos, puis là, mes souffrances de mes yeux, nanana. Au contraire, là, tu dis, hey, let's go, j'en veux pas de limite, je veux bien vieillir. Fait que ces femmes-là, ben, ils ont le goût de faire ça parce qu'ils me disent, ah, tu me donnes le goût de. Et là, ils font des changements. Fait que chacun font le petit changement. Mais moi, c'est ça que je trouve beau. Moi, je suis témoin de belles transformations. Et c'est pour ça que quand quelqu'un me dit, tu vas-tu arrêter de traiter? Non, parce qu'il y a tellement de belles histoires que j'entends que ça va me manquer. Mais bon, ben, c'est ça. Mais là, je fais un... On n'a pas parlé de ton. Tu dis souvent que c'est tellement important de reconnecter à l'amour. Ouais, oui. Mais moi, mais moi, j'ai Dieu dans ma vie depuis que je suis petite, là. Fait que c'est sûr que moi, l'amour infini, tu sais, j'y crois. Fait que ça me transforme, Puis quand je traite, d'ailleurs, c'est pour ça que dans mon livre, j'appelle ça ma méthode amour. Tu sais, je traite avec mes mains. Fait que les mains t'accueillent la vie, tu aides quelqu'un. Tu sais, moi, accueilli, tu sais, ma maman qui est décédée, mais j'avais la main sur son cœur, mon frère, ma sœur. Fait que quand t'as des... Fait que, l'amour pour moi, c'est l'essence de la vie. OK? Fait que quand je traite, mon plus grand désir, ma grande mission, c'est de faire sentir tout cet amour-là, mais qui est plus grand que moi. Pas important. Moi, je suis comme un outil. Fait que quand je traite, c'est mes mains, mais c'est comme un immense cœur rempli d'amour qui vient guérir. Fait que c'est sûr que la technique est là, mais l'amour infini vient amplifier ma technique, vient la peaufiner, vient la diriger. Fait que là, mes mains sont plus à l'écoute de mon mental et moi, j'applique la technique de décompaction, mettons, pour la vésicule biliaire, là. Non, non, non. Je peux, là, quand c'est l'amour, c'est cette technique-là, mais là, tu sens à travers ça, oups, il y a une petite quelque chose, la personne, tu sais qu'elle pense. Tu sais, fait que là, il se fait une guérison qui est plus profonde que physique. Parce que quand tu guéris en dedans, ta charpente, tout ce qui est structure, matière, ben, va revivre. Fait que quand ça, tes petites parcelles de ton corps se mettent à revivre, que ce soit ton cerveau, que ce soit la bouche, que ce soit les muscles, que ce soit ton œsophage, ton estomac, regarde tous les intestins, le squelette, tes muscles. Mais quand ça se remet en mouvement, mais c'est ça qui fait que la personne a sa révélation de son essence propre. Et quand tu découvres ça, tu as ta mission de vie. C'est ça qui est beau. OK. Hmm. Ouais. Alors, les gens qui cherchent encore leur mission de vie Ouais. ou qui cherchent à nouveau leur mission de vie,
C'est une façon. Ben, c'est une façon. Tu sais, moi, c'est ma façon à moi, parce que comme je dis, c'est par le corps, mais que le corps, c'est pas juste le corps. Hein, matière, mouvement, esprit. Tu sais, Andrew Tolostil disait ça aussi, quand tu traites la matière, tu peux aider la personne psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Tu sais, je traite des gens qui ont Asperger, je traite des gens qui ont des TOC. Tu sais, ça change le comportement, ça change des habitudes parce que ça met une bonne. Tu sais, la structure qui est bloquée fait circuler le sang, fait circuler l'influx nerveux, dégage les hormones. Les hormones, tu as les hormones du bonheur, tu sais, tu as la sérotonine, tu as la dopamine, mais la dopamine est beaucoup dans le tronc cérébral, ça c'est dans le cerveau, où je travaille le cerveau, mais je travaille le système limbique. C'est tout ce qui est les émotions. Mais si c'est pogné, parce que la personne est tombée sur le bord de son bain, puis a eu une fracture à l'occiput, ben oui, j'ai une personne qui était à quatre pattes dans ma salle d'attente, parce qu'elle avait tellement de problèmes avec ses yeux, le mouvement des globes oculaires, mais n'était plus capable d'avoir le focus, elle avait perdu une partie du champ visuel, mal à la tête sans bon sens. Tu garde. Puis elle était à quatre pattes dans ma salle d'attente. Puis le neurologue, comme l'ophtalmo, ils sont limités dans, tu sais, c'est des médicaments, c'est des gouttes, c'est une chirurgie, mais dans le traitement, mais moi, j'ai traité son globe oculaire, j'ai traité là où il y avait sa fracture au niveau de l'occiput, là. J'ai traité le mouvement, bien ça l'a amené que finalement, elle a eu l'équilibre, finalement, elle n'a plus mal à l'œil, elle est capable de récupérer, tu comprends? Et puis étourdie, elle n'a plus mal au cœur, elle était assise dans ma salle d'attente la dernière fois, puis elle a pu conduire son auto. Mais là, je te raconte ça. Ça a quand même pris, mettons, 7 8 fois, mais puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est miraculeux, mais elle, Non, c'était c'est une tellement chaîne. récent, mais c'est là que je dis, quand c'est de cause à effet direct, elle est tombée, elle a une fracture, elle a des dysfonctions, mais ça ne fait pas 30 ans, là. Fait que ça, écoute, c'est phénoménal, ça, dans ce temps-là. Mais quand la personne, ça m'est déjà arrivé de traiter aussi quelqu'un, le monsieur, ça faisait 10 ans qu'il avait mal à la tête sans bon sens, et lui, il a eu un gros choc électrique, puis sa tête a revolé sur le béton. Bon. Mais lui, je l'ai traité une fois. Ben lui, c'est vrai, c'était spectaculaire aussi. Mais c'est parce que si tu travailles la pierre angulaire qui est, tu sais, c'est comme une horloge, là. Mais tu as la roue, le mécanisme qui est bloqué. Mais si tu es capable d'aller trouver là où c'est bloqué, mais tout s'enchaîne en positif. Fait que, donc, tu vas tout récupérer. Là où c'est le plus dur, c'est, bon, faire la différence avec les enfants, ils n'ont pas tant de couches de protection parce que j'ai eu de la peine, parce que quelqu'un m'a blessé, parce que mon frère m'a traité de grosse quand j'étais petite, parce que, tu comprends, mais plein d'affaires, OK? L'enfant, quand il est tout jeune, il n'y a pas toutes ces couches-là. Bon, mais quand tu traites, tu as tout de suite là où c'est bloqué. Tandis que l'adulte, ben là, il faut faire comme Sherlock Holmes un peu, parce que ça se peut que la personne ne nous dise pas tout, parce qu'elle ne veut pas tout nous dire, puis c'est correct. Puis ça se peut qu'elle ne sait pas non plus que c'est dans l'inconscient, mais si ça l'a fait bien des années que c'est accumulé, elle ne sait pas. Fait que moi, c'est en traitant. Fait que la zone qui est le plus coupable, c'est la zone qui est la plus restreinte en mouvement. Tu comprends? Je peux être au Hmm. niveau de l'intestin, puis ça fait du bien au bas du dos, mais finalement, je sens que ça tire au rein droite, puis finalement, je sens que ça tire au poumon droit, puis finalement, la personne a dit, Hey, c'est vrai, je t'ai pas dit, mais j'ai eu 2 fractures de côte. Ah, j'ai dit, est-ce que par hasard, c'est à droite? Ben oui, je pense que oui. Bon, c'était le poumon droit que moi j'avais la tension, tu comprends? Fait que là, on suit l'histoire. Des fois, pour que les gens comprennent, j'en dis beaucoup, hein, mais bon, tu m'arrêteras. Mais c'est comme un chien que tu tiens en laisse. Ben, tu vas sentir que même si tes yeux fermés, il tire-tu à gauche, il tire-tu là, il me tire-tu par là. Ben, quand je mets les mains sur le corps, on sent la tension, la plus coupable va nous attirer plus. Et c'est là qu'il faut travailler. Même si c'est loin du symptôme de la personne. Même si la personne te dit, ben, tu sais, j'ai mal à ma hanche, là. Ouais, mais c'est, mettons, son diaphragme que je vais faire. Sauf que ce qui aide, c'est quand les gens ont la conscience de ce que je fais. Donc, c'est là qu'il faut expliquer qu'est-ce qu'on fait pour aider la personne. Puis là, pouf, dès qu'elle comprend, puis que j'explique anatomiquement comment c'est placé, bien là, ça fait du sens. Puis là, elle n'a pas la résistance parce qu'elle sait que je suis en train d'aider pour son problème de hanche, mais que moi, je sais que ça vient de, mettons, de... Puis des fois, c'est la sommation, hein? Un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Tu ne règles pas tout. Bien, si tu ne règles pas tout, c'est parce que c'est pas tout. Le ménage n'est pas fait partout. Des fois, je dis aux gens, on va commencer par placer les meubles.
Puis plus tard, ben là, quand je les gère, ça fait longtemps que je les ai, ben là, c'est un tiroir de bureau que je vais faire. Ou c'est en haut du garde-robe, ou c'est dans le garage. Tu comprends? Fait que là, on traite des petits raccoins que des fois, on dit Oh my God! Fait que là, c'est ça. Fait que ça continue à être beau tout le temps qu'on se fait traiter. Donc, c'est les secrets. Ça fait partie des 7 secrets dont tu parles pour une Ça fait transformation profonde. Ben, mes 7 secrets, c'est d'abord d'identifier dès ta naissance, ta conception, tout ça, puis ton enfance. Après ça, les chemins que tu parcours tout au long de ta vie. Qu'est-ce que tu as eu comme bagage physique, émotionnel, tout ça, OK? Après ça, là-dedans, le secret, c'est de connaître un peu le corps humain, comment il fonctionne. Donc, un peu d'anatomie, mais je suis une maniaque d'anatomie. Donc, dans mon livre, je me suis dit, les gens y auront en référence parce que tu pourras skipper. Il y a à peu près 90 pages d'anatomie. Mais j'explique avec des exemples. Après ça, la personne, quand elle va faire ça, va dire, OK, ça va bien dans mon corps, mais ça, puis ça, puis ça, puis ça va pas bien. Donc, tu identifies tes problèmes. Avec ma méthode AMO, que j'ai, mon acronyme, c'est A pour l'accueil de la vie. Tu sais, tu te lèves le matin, on a la chance de se lever, de voir, de pouvoir m'habiller toute seule. Même ma maman, elle se faisait habiller, laver, manger. Fait que quand tu peux tout faire ça, c'est accueillir la vie. M pour les mécanismes qu'on met en place, ça veut dire la nourriture, ça veut dire s'occuper de son microbiote, ça j'en parle un petit peu, mais comme je dis, je ne suis pas la spécialiste, mais bon, de l'eau, faire de l'exercice pour les yeux, la méditation, la prière, se mettre en mouvement. Bon, ça, c'est dans mes mécanismes. Après ça, ben, O, c'est quand tu te débarrasses de tes tensions puis tu as des objectifs, ben, c'est-à-dire, faut que tu les identifies. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'ai comme intention? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux régler? Fait que ça donne l'espoir, mais il faut que les gens aient des objectifs. Puis après ça, mais mon U, c'est qu'il faut qu'ils sachent qu'on est un être humain, mais tout a une unité fonctionnelle. Tous nos systèmes sont interreliés. Fait que je peux pas mal manger puis faire de l'exercice. À un moment donné, il va y avoir un bug. Je peux pas faire de l'exercice, mais jamais bien dormir. Ça marchera pas. Je vais manquer d'énergie. Je peux pas être toujours négatif, puis être en colère, puis bien manger, puis m'occuper de mon microbiote. Non, non. Il marchera pas bien ton microbiote non plus si c'était toujours le feu au derrière. Tu comprends? Ou tu es toujours en colère. Bon. Fait que c'est pour ça que il faut être conscient que, wow, il faut que je prenne soin de moi, mais à tous les niveaux. C'est ça. Fait que, puis mon R, ben, c'est la reconnexion avec une puissance, quelque chose infini qui fait que notre vie, ben, elle peut être meilleure. Puis on peut être la meilleure version de soi-même, comme tu le dis. Tu Hmm. comprends? Parce que là, ben, là, tu as tous les atouts. Là, c'est comme si tu avais ton piano avec toutes tes notes. Ben là, tu peux jouer les mélodies que tu veux. C'est à toi de décider que si tu veux jouer. Ah, là-dedans, je fais une petite parenthèse parce que j'ai lu que la musique classique aidait énormément à guérir. Fait que moi, j'ai commencé pour moi. Fait que ce que je donne comme exemple, je le fais moi aussi. Fait que moi, j'écoute les canons de Pachelbel. Apparemment que ça fait énormément de bien. Les canons de Pachelbel. Parce que Oh. nos 8 acides aminés essentiels, ben, cette musique-là, apparemment, vient aider tous ces 8 acides aminés-là dans le corps. Mais écoute, on peut écouter du classique, là, mais Canon de Pachelbel, fait que c'est drôle parce que je me suis mariée avec cette musique-là, fait que j'ai dit, oh wow, j'étais bien contente. Mais depuis que je sais ça, wow, fait que je l'écoute. C'est sûr que je parle aussi de la créativité. Je parle de l'intuition. Le cerveau, il ne faut pas juste qu'il soit faut avoir du plaisir dans la vie, là. Fait que tout ce que je dis, il faut pas que ça soit une montagne. Il faut qu'on ait le goût de juste bien vivre. Fait que, puis quand tu es bien, ben ça devient un catalyseur pour les autres à être bien. Fait que, tu sais, c'est pas... puis en même temps, quand tu es bien, tu as juste envie d'aider les autres à ce C'est qu'ils très soient drôle. bien. Quand j'ai préparé ta présentation, Jeannette, il y avait le mot catalyseur qui me venait toujours en tête. Ah, J'avais le goût de dire, Jeannette, c'est comme un catalyseur, mais je me disais, je sais pas si les gens vont comprendre. Puis là, tu l'expliques. c'est ça. Mais sinon, des fois, je le vois comme une motivatrice. Ou des fois, je me dis, tiens, j'aimerais ça dire que je suis une porteuse d'espoir. Parce que depuis que je suis petite, j'ai l'espoir, moi. Parce que, tu sais, on était pauvres. Puis je me disais, ben, tu sais, c'est des petits rêves. Mais à un moment donné, je me disais, je vais avoir une robe, je vais avoir ma maison un jour, je vais avoir tu sais, moi, à 15 ans, moi, j'ai demandé au bon Dieu à 15 ans, je veux l'homme de ma vie. Tu sais, ça va faire 50 ans que je suis avec.
aujourd'hui, cette année. Là, je suis là, wow, je suis Wow. chanceuse. Mais j'avais demandé gros en plus. J'avais dit, je veux vraiment. Tu sais, pourquoi j'ai demandé ça, je ne sais pas. Mais j'avais dit, je veux l'homme de ma vie. Tu sais, fait que le grand amour. Bon. Mais il y en a qui, tu sais, c'est comme ma sœur a dit, ah, j'ai pas pensé demander ça, moi. Elle dit, ouais, elle dit, j'ai demandé, fais-moi vivre tout ce qu'il y a à vivre. Bon, ouais, mais ma petite sœur en a vécu des affaires, tu sais, mais elle dit plus ça à cette heure. Mais c'est là qu'on voit que, tu sais, moi, j'aimais bien ma phrase, demandez, vous recevez. Là. Ma mère a tout le temps dit, le bon Dieu n'a pas dit, m'a géré ça, puis tu le mérites pas. Non, non. Fait que, c'est ça. Fait Donc, que, ça va pas au mérite, selon toi. non, non. Non, puis ça vient de la personne elle-même. Est-ce que tu veux? Tu sais? Mais comme je dis, des fois, les gens, dans la souffrance, je le comprends, c'est dur d'avoir de l'espoir, mais si tu ouvres une petite fenêtre, un petit peu d'espoir, puis tu te concentres là-dessus, puis que la petite musique, moi, ce qui m'a aidé quand j'ai eu une sciatalgie, puis moi, j'aime courir, fait que, et ça m'a duré 18 mois. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, faut être patient des fois. Bon, je me suis blessée, j'ai eu fait que ça, c'est une douleur dans le bas du dos, dans la fesse, puis c'était l'engourdissement dans la jambe. Fait que je traitais pareil. Mais à chaque fois, je me disais, écoute, puis ce qui m'a fait du bien, c'est un petit peu de tai chi. Fait que je fais des mouvements, mais là, je ne suis pas spécialiste en tai chi, mais j'en ai, que je vais mettre dans mon programme en ligne. Puis je fais des phrases, des belles phrases avec ça. Tu sais, comme libérer, tu sais. Bon, fait que, mais ça me fait du bien, puis je me suis débarrassée de ma douleur. Fait que je comprends quand les gens ont vraiment des souffrances, puis c'est dur de voir, hein, tu dors pas. Ben moi, je sais c'est quoi la ménopause, là. J'en ai eu des chaleurs à toutes les 2 heures. Mais à chaque fois, je me disais, tu sais, ça va bien aller, ça va bien aller. À un moment donné, les chaleurs vont disparaître, je vais être super bien, je vais bien dormir, je vais dormir comme un bébé, je vais dormir, tu sais, puis là, je visualisais, puis tu réveilles tes 5 sens. Je me disais, quand j'étais petite, ah, j'embarquais dans le lit, ah, ça sent bon, ah, ça est chaud. Tu comprends? Fait qu'il y a c'est ça. Je donne aussi des petits trucs sur le sommeil, mais c'est toujours d'avoir comme le marathonien qui espère gagner, faire sa course jusqu'à la fin. Mais tu te dis, je vais passer à travers la ménopause, comme si de rien n'était, ça va bien aller. C'est pas de voir c'est pas de faire l'autruche, mais ça prend, ça prend des pensées positives pour avancer. Parce que si on met des limites, on changera jamais ça. Tu comprends? Si quelqu'un dit en vieillissant, là, je déteste quand les gens ont des. Tu sais, en vieillissant, là, tu vas voir, là, tu vas passer ta ménopause, je me faisais dire ça, là, puis ça va être l'enfer. OK, mais pourquoi ça peut pas? Je vais passer ma ménopause, ça va être super bien. Je vais bien la passer. Malgré tout, je vais bien la passer. Tu sais, ton cerveau, il faut qu'il l'enregistre. S'il ne croit pas trop, trouve une phrase qui va y croire. Mais tu n'es pas obligé de la mettre au pire, par exemple. Tu comprends? On peut transformer, je crois vraiment. Mais ça fait partie de repousser ces pensées limitantes. Ça, je trouve que c'est une belle affaire, ça, d'apprendre à pousser ses limites. Tu les pousses là où tu es capable de croire, puis que ça fait du sens pour toi. C'est comme je pourrais pas dire demain matin, je sais pas, moi, je suis connue à travers le monde. Tu sais, non? Mais mettons que mon réseau s'élargit un peu plus. Ah, que dans ça. Tu comprends? Fait que, puis je suis de plus en plus connue, puis plus de gens vont avoir de l'espoir. Ah, ben, regarde, ça fait du Oui, bien. parce que Ils toi, là, voient. tu donnes des conférences. Mais j'ai commencé. Là, j'en Ouais. donne une aux îles de la Madeleine cet été. Ça va être ma quatrième. Mais j'en donne 3 autres, dont une à Paris en octobre. Wow! Tu as Ouais, ça, c'est écrit mon un rêve. livre aussi. Veux-tu nous parler de Ben, ton livre? c'est les 7 secrets de transformation profonde. Libère ton plein potentiel. Fait que c'est là-dedans que j'ai mes 7 secrets que je t'ai expliqués. Puis la méthode AMO, que c'est avec ma main, l'acronyme. Ça, c'est facile à se souvenir. Fait que, Hmm. oui, ça, je suis fière de ça, mais ça, c'est vraiment pas mon point fort de l'écriture. Mais je me disais, faut que je passe par là. Puis c'est là que je dis ma petite voix, mon intuition. C'était plus fort que moi. Fait que des fois, tu es poussé à faire de quoi? Puis à ce temps-là, je fais confiance. Je me dis qu'il arrivera. Ce qui arrivera, je le sens trop profond dans mon cœur, c'est trop fort, il faut que je le fasse. Est-ce que j'ai trouvé ça facile? Non. Bien, ça que c'est fait, je suis bien contente. Puis là, ben, je suis en train de monter un programme en ligne. Encore là, je me suis dit, pourquoi je fais ça? Mais je me suis dit, bon, je vais rejoindre encore plus de gens. J'ai pas le choix de passer par là. C'est les réseaux sociaux, c'est la façon que les gens font à cette heure. La formation, c'est en ligne. Fait que là, je suis là-dedans. Est-ce que je trouve ça facile? Non.
Mais je m'habitue tranquillement, pas vite. Ça, c'est ça. Moi, pour moi, c'est pousser mes limites, à faire un peu plus de technique, de logistique, là. T'es filmé, l'éclairage, un spot là, un au-dessus de la tête. Bon, en tout cas, ça m'enlève un peu de spontanéité. Puis après ça, j'embarque dans mon affaire, dans mon histoire, puis là, ben, j'oublie toute la technique en entour, tu sais. C'est un très beau site web où on peut suivre là, si on veut voir si bientôt il y aura une Merci. conférence dans Bon, notre. merci. Il est Ouais. tout nouveau, hein? Fait que là, il n'y a pas toutes les informations, mais déjà là, les gens, parce qu'ils me demandent où acheter mon livre, ben, il n'est pas en magasin parce que moi, il y a pas, j'ai pas eu une maison d'édition, donc je me suis dit, ben, vu que les portes sont fermées, ben, moi, je vais en ouvrir une moi-même. Donc, j'ai parti de ma maison d'édition, je me suis dit, bon, ben, je vais le faire moi-même. Fait que donc, j'ai édité mon livre. Et fait que sur mon site Internet, ben, c'est facile, on peut tout de suite, puis les gens vont l'avoir par livraison, mon livre. C'est comme ça qu'on peut l'avoir. OK. Pour le moment. C'est ça. Et c'est un très beau cadeau à offrir aussi. Ben oui. Oui. Ben, là, la fête des mères est passée, mais ça fait rien. Il y a Il y a d'autres d'autres fêtes, il y a d'autres fêtes. il y a d'autres raisons. Ben merci, Jeannette. Pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais quelque chose, peut-être un message ou une inspiration pour les femmes du réseau du podcast? OK. Ben d'abord, je te remercie, toi, comme personne, Evelyne. Tu sais, dans le fond, tu fais ça, mais c'est pour aider toutes les femmes. Fait que merci de faire ça, de te donner cet ouvrage-là. Puis moi, ben, j'étais contente d'accepter. Tu vois, ma petite voix me dit, OK, j'accepte. Ce que je peux donner comme espoir aux gens, dans le fond, le message que je veux donner aux gens, c'est aux femmes d'avoir de l'espoir, OK, que tout le monde peut améliorer son sort, qu'on peut se débarrasser de nos maux, de nos souffrances, pour mieux vivre, pour vieillir en santé et en beauté, comme tu l'as dit au début, de se mettre en mouvement, d'avoir de la patience, de suivre son intuition, puis d'avoir confiance fort, fort, fort dans son cœur, que tout est possible. Tiens, c'est ça que je veux dire. Ben, merci. Merci Ça me d'être fait aussi plaisir. inspirante. Merci d'avoir accepté mon invitation. Puis j'espère te revoir très bientôt. Ah, ça me fait plaisir, Evelyne. Merci. Merci. Et merci à tout le monde qui écoute. OK, bye. Bye. Merci pour votre écoute et si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire des pouces, des cœurs et des sourires, à laisser des beaux commentaires et à partager. À bientôt!